Nous vous le disions en ouverture, les Lions indomptables du Cameroun, les poulains de Gobert Samba ont été tenus en échec vendredi dernier du côté de Yamoussoukro. C'était la deuxième rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations des Lions indomptables. Les Lions indomptables qui étaient donc face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le score de la partie 3 buts contre 1 en faveur des Sénégalais. Du coup, le débat est vif autour de cette sélection camerounaise. Je commence par Maître Nouga. Maître Nouga, quelqu'un dira grosse déception des Lions indomptables vendredi dernier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben écoutez, on a vu, hein, nous on a vu à la télé, on a vu des joueurs des défenseurs qui sont, non, des milieux qui donnent des ballons aux adversaires pour qu'ils les mettent dans les buts. Ah bon? On a vu des défenseurs tenus devant des attaquants sénégalais qui semblaient leur demander, mais qu'est-ce que vous attendez? Tirer dans les buts. On a vu un gardien de but qui regardait le ballon passer comme, comme si son rôle n'était pas de l'empêcher de passer. Au point où c'est la première fois où je vois une équipe nationale ou des milieux de terrain. Je suis pas entraîneur, mais j'ai joué au football. Quand on est milieu de terrain et quand on a donné une passe, on ne reste pas sur place. On se repositionne. On se repositionne pour la recevoir à nouveau. Mais j'ai vu des grands milieux de terrain avec des normes, avec une très très grande réputation, qui donnaient des ballons et qui tournaient le dos pour regarder la défense. J'ai vu des attaquants qui recevaient le ballon, au lieu d'aller vers l'avant, ils renvoyaient au gardien en arrière. Écoutez, vraiment, il y a une sorte d'odeur de boycott. Hein. Ah bon? J'ai jamais vu les Camerounais jouer comme ça. Je pense que ces joueurs-là, ils ont parce qu'aucun entraîneur ne peut donner des consignes de ce jeu. Aucun. Un entraîneur vous donne ce genre de consignes, vous ne pouvez pas le respecter. Donc j'ai vu des joueurs qui refusent de jouer, qui refusent de gagner. J'ai vu des joueurs, j'en ai même vu qui demandaient à sortir. Kemen. À un moment donné, j'ai vu Kemen boitiller un peu en faisant signe là-bas comme si il faut qu'il sortez-moi du terrain. Donc je pense que cette équipe, c'est pas l'équipe des Lions indomptables, c'est une équipe de politiciens qui ont une mission socio-politique qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'il y a eu une époque où des équipes de ce genre, on les ramenait d'abord à Yaoundé et on les mettait à la disposition de l'armée pour quelque temps. Je pense qu'il faut revoir toutes ces choses, toutes ces questions pour reconstituer. Parce que, écoutez, nous sommes au pays et nous savons que nous avons envoyé des compatriotes à la bagarre. Et puis ils vont se comporter là-bas comme de parfaits étrangers dont beaucoup pourraient même être. Donc il faut qu'ils comprennent. Et là on le dit aux coachs et aux sélectionneurs, on ne sélectionne pas n'importe qui à l'équipe nationale. Il faut des Camerounais. Et des Camerounais qui savent ce que c'est que être Camerounais. Parce que nous, on ne dit pas qu'on ne sera jamais battu. Non, le problème n'est pas la défaite. Mais il faut se battre pour être battu. Il faut se battre les armes à la main. Il faut avoir accompli sa mission. Et on n'a pas beaucoup vu ces Lions indomptables. Donc, on a vu venir. Parce qu'on a vu des critiques injustifiées. Quand ce n'était pas contre la fédération, c'était contre le président de la fédération. On a vu des organisations se mettre, y compris de l'État, hein, parce que je vois les attitudes du ministre des Sports par rapport à la fédération. Il faut savoir que toutes ces attitudes sont analysées. On dirait que la défaite, la débâcle du Cameroun plaît à certains. C'est la même attitude que Qu'est-ce que vous reprochez au ministre des Sports? Mais de ne pas être présent. Le ministre des Sports doit enfiler les godasses? Non. Comme le président ne va pas enfiler les godasses, comme le coach ne va pas enfiler les godasses. Vous parlez donc de quelle présence? Le ministre, au moment où nous parlons, se trouve bel et bien du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai bien compris votre question et je vais y répondre. Qu'est-ce que je reproche au ministre? C'est bien votre question. Tout à fait. J'y réponds, n'en ajoutez pas. Alors, je reproche au ministre sa présence relativement timide. Vous comprenez? Je reproche au ministre
une attitude qui a été hyper politique à l'égard de la fédération à un moment donné, où nous avons vu des hauts responsables de la fédération sortir à la télé pour dénigrer la fédération parce que le président Eto'o était là. Il faut que ces attitudes changent. Parce que ces attitudes se sont poursuivies, je continue. Ces attitudes de M. le ministre se sont poursuivies plus directement par lui, mais à travers des réseaux d'intérêt, où il a été question davantage de faire valoir des intérêts des réseaux plutôt que l'objectif. Vous allez chuter, maître. Oui, l'objectif. Donc je dis, on a vu se déployer autour des Lions une sorte de politisme qui tendait à stigmatiser la direction. Et cette stigmatisation, on a l'impression qu'elle se poursuit, qu'elle s'est poursuivie avec des sélections, avec des joueurs qui ont refusé la sélection sans aucune bonne raison, avec des efforts de la fédération pour mettre des joueurs en hyper grand confort, alors qu'en réalité, ils ne les méritent plus. Merci beaucoup, maître, pour ce premier jet concernant donc les Lions indomptables du Cameroun. Pierre Blériot-Niamek, maître Nouga, pense qu'il y a une odeur de boycott des joueurs. Il pense que les joueurs ne veulent pas jouer. Pierre, maître Nouga, accuse même également le ministre des Sports, le professeur Mwele Kombi, de laxisme. Vous vous situez à quel niveau? Comment, pour l'instant, on peut justifier l'échec des Lions indomptables du Cameroun? Aux portes étaient souvent assis les anciens. Et lorsqu'il arrivait qu'un jeune ait des difficultés dans son foyer, il venait rencontrer bon gré les anciens pour que les anciens lui disent comment ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Mais il était arrivé que certains jeunes estiment que les anciens avaient fait leur temps et qu'ils allaient créer une nouvelle façon de régler les problèmes de couple. Alors les divorces commencèrent. Ils s'exacerbèrent et les villages se vidèrent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous confiez la royauté à des enfants, ils font des choses des enfants. Et la ligne de défense que Maître Nouga et d'autres, c'est aujourd'hui que je suis vraiment convaincu que cette affaire est une affaire de croyance. La particularité de la croyance et de l'idéologie, c'est que tout le monde dit exactement la même chose, même si on ne cite pas les versets. Ce que vous avez entendu Maître Nouga dire là, vous entendrez beaucoup de personnes dire la même chose ces temps-ci, dans les mêmes termes. Et c'est une pratique qui nous désole. C'est une ligne de défense très, très dangereuse. Mais à supposer que cela... Pourquoi elle est dangereuse? Très bien. À supposer que l'analyse de Maître Nouga soit vraie, c'est-à-dire qu'il y ait du boycott. C'est-à-dire que toute une équipe nationale Fagnon boycotte le président de la FECAFOOT. Posons cela comme hypothèse de recherche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On démissionne. Parce qu'on ne peut pas changer les 22 joueurs pour le président. Donc si c'est vrai, le président n'ira pas chercher les joueurs à la lune. C'est que c'est lui qu'on ne veut pas. Il part donc. On va travailler avec celui qui ne sera pas boycotté. À moins que vous estimiez que lui, il ira chez... Est-ce que vous croyez d'abord à cette hypothèse de recherche pour utiliser... Il faut dire d'abord aussi que ce n'est pas une ligne de défense. Bon, la question était un constat. Quand je dis que c'est une ligne de défense, j'ai des arguments pour le prouver. Et tous ceux qui ont visité le net ces jours-ci, avant que vous ne veniez ici, ont suivi déjà cet argumentaire qui n'est pas votre propriété propre intellectuelle. Donc on peut savoir que c'est un construit. Et vous êtes un grand... C'est un construit. Maintenant, est-ce que les joueurs pourraient boycotter? Oui. Je vous prends une hypothèse aussi de boycott possible. Si on nous a pris 70% par exemple de nos primes, on peut décider d'aller le faire savoir à la face du monde d'une manière ou d'une autre. C'est une information que vous donnez ou bien vous êtes toujours dans l'analyse? Je suis un professeur de logique. On a bien dit hypothèse de recherche. Mais vous avez des hypothèses quand même bizarres. Mais moi je dis si. Alors, si on nous prend 70% de nos primes, alors nous pouvons décider de le manifester
ainsi aux yeux du monde. Comme ça, nous savons qui en payera le prix. Nous pouvons dire que d'accord, nous y allons, mais on va voir ça là-bas. Deuxième chose, toujours dans le Vous boycott, chuterez par là. je cherche vainement un joueur le plus jeune de la compétition de la Coupe d'Afrique qui a été sélectionné au Cameroun, âgé de 17 ans. Quand on l'a mis dans l'avion, on lui a dit de danser, de faire la tête comme ça pour qu'on croie qu'il est jeune. Bon, il a fait comme ça, il a ri, il s'est amusé, il a fait des trucs. Ce gardien est jeune. D'accord! Je cherche vainement sa présence. Parce que moi j'ai vu sa mère, je croyais que c'était Moi j'ai même vu personne. Mais je le cherche parce que c'était une grande trouvaille. Quand on prend un joueur de 17 ans, qu'on met dans une équipe, ça veut dire que c'est une pépite. Et cette pépite va rentrer sans avoir joué. La troisième chose que j'ai retenue dans l'analyse de Maître Nougat, qui, comme moi, n'a pas joué au football, moi, je n'ai pas beaucoup joué pour d'autres raisons, mais je crois qu'il faut être lucide. Allez revoir les 3 buts qu'on en a encaissés. Allez les revoir but par but. Le premier but d'Onana, on tire un ballon sur la trajectoire où Onana se trouve. Onana va vers la trajectoire du ballon. Le pied d'un Zamboanguissa touche le ballon, dévie la trajectoire. Et Onana sait déjà affaissé d'un pied. Demandez à tous les gardiens de but, vous bougez dans cette situation, vous avez un claquement. Rien. C'est pour cela que vous qui regardez à distance, moi j'ai essayé de... Non, vous avez raison. Bon, voilà. Donc, il n'y a rien à faire quand vous êtes dans cette position. Même si c'est votre grand-mère qui vient marcher là. Le troisième but. Vous allez seul. Allons-y étape par étape. Deuxième but, on voit bien comment toute la défense a abandonné Onana. Oui. Comment 2 attaquants sont dans la défense d'Onana. Qu'aucun défenseur n'attaque. Mais alors, qu'est-ce qu'Onana a à faire? Il a allé attraper les 4 pieds avec ses mains pour que les gars ne tirent pas. Les goals, c'est 7 mètres de long, je crois. Ça veut dire que quand les gens sont là, si eux ils ne marquent pas, c'est ça qu'on peut condamner. Parce que normalement, là, si tu reçois un ballon là, c'est un boulevard. Ça, c'est pour les 2 premiers. Mais le troisième est un but d'espère. C'est quand même un grand C'est un but d'espère. Et il faut d'abord dire aux gens qui parlent d'Onana, vraiment de moi, j'ai pas parlé. Le gardien de but, c'est fait pour encaisser les buts. Il faut que vous gardiez ça. C'est pour ça qu'il est là-bas. Il garde les buts, mais il les encaisse. Le rôle d'une équipe, c'est d'en marquer aussi, n'est-ce pas? Vous avez une équipe, maintenant ça c'est mon analyse, qui n'est pas à niveau. Et s'il faut souvent me suivre, j'avais dit ici, quand vous ne pouvez pas renouveler à 80% un effectif qui va aller à une compétition de cette nature, ces gars ne se connaissent pas. Ils n'ont pas joué ensemble. Individuellement, ils peuvent être de grands joueurs, mais la cohésion va leur poser problème. Cela est évident. D'autre part, vous dites, et le monde l'entend, qu'il y a des problèmes graves de management dans votre équipe. Et moi, je veux dire, là, c'est pour sortir, j'entends les gens parler de Son. Je me suis encore renseigné. Parfois ici, oui. La bonne nouvelle, c'est que Son n'entraîne pas les joueurs. Comment ça? Il n'est pas entraîneur. J'en ai eu la réponse. Et on avait refusé de nous expliquer cela. Son ne sait même pas comment on commence un entraînement. Son est sélectionneur manager. Et dans la tête de celui qui l'a nommé ou l'a fait nommer, c'est qu'il est là pour valider les listes des joueurs qu'on retient. Son ne sait pas comment on place les joueurs. Il ne connaît pas ces choses-là. Il y a quelqu'un d'autre qui fait à peu près ça dans cette équipe. Vous voulez parler des miniers? Il y a des gens qui font ça. Pour Son, déjà, il ne parle aucune langue du Cameroun. Donc, enfin, il parle le Bassa, mais le Bassa n'est pas autorisé à l'équipe nationale. Donc, il n'est pas possible qu'il les entraîne. Il ne va pas les entraîner à Bassa. Je crois qu'aujourd'hui, on a 3 Bassa. Vous nous emmenez sur quel terrain là? Non! Mais ils sont pas français? Non. Et anglais. Arrêtez ça. Donc, sérieusement, je suis tombé. Non, sérieusement, on est donc dans un management de petits enfants. C'est ça. Qui ne saisissent rien à rien. Et la réponse donc à cette affaire, c'est que si l'État du Cameroun considère que le football est un bien national, qu'il arrête de blaguer. Moi, je ne parle même pas, moi, les combis. Même les fédérations où moi, les combis s'impliquent ne marchent pas. Moi, les combis étaient bien à l'université. Donc, moi, il n'est même pas mon ami, contrairement à ce que vous pouvez penser. Merci moi, beaucoup. les combis n'ont rien fait par là. Non, le management. Non, le management, c'est... Alors que les gars sont dans les meilleurs... Non, et puis il faut corriger quelque chose en son temps. J'ai entendu tous les petits influenceurs qu'on a ramassés, on a amenés là-bas, dire que les gars sont... Il y a un type là, Serge Tamba.
Bon, ils disent que les gars sont le président de la FECAFOOT a donné les meilleurs conditions. Ce n'est mensonge, ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui a donné ces conditions. Non, est-ce qu'ils sont dans les bonnes conditions? Pourquoi il faut lui attribuer ce qui n'est pas de son ressort? Il n'a rien donné. On ne parle pas de qui n'a rien donné à personne. On parle de est-ce qu'ils sont dans les bonnes conditions? Non, lui n'a rien donné à personne. À la limite, il a pris. Non, il n'a rien donné. Merci beaucoup, c'est compris. Nous allons permettre également à Sylvestre Nyek de coller son analyse sur cette débâcle pour l'instant des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, je retiens deux choses pour l'instant, problème de management, mais moi je vais amener un autre problème. Lorsque vous voyez comme ces joueurs sur le terrain, avez-vous l'impression, Nyek, qu'ils ont le niveau requis? Parfois ici, je voudrais me soustraire complètement des débats des camps. Je voudrais rester l'ancien footballeur que je suis effectivement et l'ancien président de club que je suis toujours. Il faut voir ces joueurs dans leurs équipes. Le danger, c'est que le Cameroun pense qu'on est encore, on est dans la génération des Eto'o, les sons, footballeurs et les Bouma. Non. Aucun de ces gars ne joue bien dans son équipe, aucun. Même pas l'autre fille, l'autre gars là. Zambo Anguissa. Zambo Laetitia. Non, c'est pas une fille. Larissa. Même pas lui. Il faut qu'on soit juste. Hein. C'est Zambo Anguissa. Nous n'avons pas vu les autres nous rattraper en termes de niveau. La réalité, c'est qu'on fait de grandes choses avec des hommes grands. Cette équipe est à la limite moyenne. Et nous leur demandons un peu trop. C'est-à-dire, cette équipe-là. Vous voulez nous faire comprendre qu'elle joue son vrai niveau? C'est son vrai niveau. Mais ce qui leur manque... Il n'y a pas de miracle à faire. Non. La réalité, c'est qu'il y a comme miracle. Vous pensez donc que la thèse du boycott doit être bottée en touche? Ce n'est pas seulement le boycott. C'est pire que ça. Ces joueurs jouent leur niveau. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et c'est le vrai niveau du Cameroun. Et donc, il ne peut pas y avoir boycott. Je continue. C'est le vrai niveau. Mais ce qui leur manque, parce qu'en fait, c'est une histoire qui date déjà. Le niveau de football camerounais. Ça date. Ce n'est pas la fête d'hier. Mais nous avons continué à jouer avec quelque chose qu'on appelait le fighting spirit. Maintenant, quand vous n'avez pas le niveau et vous manque la foi, vous ne pouvez rien faire. Vraiment rien. Au-delà de tout, remplacer Son, remplacer Eto'o, remplacer n'importe qui, même le ministre, mettez pour bien leur place. Remplacer-les d'abord. Ça ne va rien donner. Non, remplacer. Parce que le véritable problème, c'est que. On veut remplacer aussi Paul Biya. On va y arriver. Nous avons une équipe moyenne à qui on demande de faire des résultats comme si les gens étaient encore au niveau. Quel est le joueur camerounais qui joue dans un grand club aujourd'hui? Donnez-moi un seul nom. Andro Nana. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Mais je dis encore que moi, lorsque je regarde le football, Andro Nana a eu raison d'encaisser ces 3 buts. Sauf peut-être le premier. Parce que le premier, ceux qui ont fait football savent que lorsque le gardien sort, il doit toucher le ballon pour l'avoir au-delà des 16 mètres, au-delà. Lorsque tu échoues, c'est un but. C'est la réalité des faits. Maintenant, lorsque le gardien sort, il est sorti, pourquoi il est sorti? À raison. Parce que la défense est timorée. Le gardien peut rester lorsque la défense... J'ai quand même vu une défense, pour vous repasser la parole. Regardons encore ces 3 buts contre la sélection sénégalaise. Moi, je ne regarde pas seulement les 3. J'aime même le premier but. C'était 1-0 ou 2-0? J'ai peur de parler... Je regarde tous les buts, les 4 qu'on a encaissés déjà. J'ai peur de parler comme Maître Nougat. Vous avez une défense, des défenseurs qui sont là, qui regardent les attaquants jouer, se faire des passes au niveau de leur surface de réparation, sans qu'un défenseur ne bouge. Parfois ici... Et je ne sais pas si vous avez vu cela. Parfois ici, j'ai vu pire que ça. Je vous dis que lorsqu'on jouait au football, il fallait attaquer les espaces. Voilà. Lorsque vous libérez le jeu au milieu du terrain aux adversaires, vous êtes mort. Il n'y a rien à faire. Il y aura but. Il y aura but. Donc je dis, moi je ne regarde pas seulement les 3 buts d'Onana. Je regarde même celui qu'on a encaissé au premier match. Oui. C'est une erreur défensive mortelle. Où nous avons vu 2 défenseurs. Ils sont d'abord seuls. Ils ne se parlent pas. Arrive un troisième qui leur arrache le ballon. C'est inacceptable. Le minimum dans la panique, c'est qu'on dégage. C'est tout. C'est le minimum. Donc cette équipe n'a pas de niveau. Ce n'est pas un problème de management. Le problème maintenant, c'est que les autres qu'on prenait comme des petits clubs, je ne serais pas surpris que la Gambie nous tape également. Elle va nous taper. C'est pas mon choix. Hein. Si c'est le même niveau. Si les choix sont... Mais par contre, parfois ici, j'ai vu les 15 dernières minutes du match contre le Sénégal. Cette équipe aurait joué comme ça pendant même 40 minutes, qu'on aurait au moins pas encaissé le 3e but. On a d'ailleurs parce que la réalité également nette de but. Non, au-delà de ça, si vous regardez le 3e but,
c'est du basketball. En réalité, l'attaquant qui vient vers vous fait semblant de passer le ballon à celui qui est devant lui. En fait, il sert d'écran. Il vous distrait et quand on basket, on tend les mains et il passe. Ce but est un but d'école. Oui, ça c'est... C'est vrai que si on en avait été un peu plus, comment je veux dire, vigilant, parce que le tir était vraiment timoré aussi. Concentré. Oui. Il aurait pu. Mais lorsque vous êtes dans cette ambiance-là, où votre défense ne tient pas, le milieu ne tient pas, les attaquants ne sont pas en poste, il y a un problème. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter de s'attarder sur des gens qui n'ont rien à faire. Parce que dans tous les cas, si le ministre est trop présent au vestiaire, ça devient un problème. On parlera aussi de trop de remplacer le ministre par le président de la fédération par n'importe qui. Dans tous les cas, une équipe se prépare avant et se coach pendant. C'est ça le problème. Hein? On ne prépare pas l'équipe pendant le match. On la coach. Ça veut dire que le coach doit suivre et vous dire, vous n'attaquez pas là, c'est là. Vous, les grands entraîneurs ont deux postures. Vous allez chuter. L'entraîneur, pour moi, qui est l'un des gars les plus calmes, celui du Real de Madrid, est assis pendant tout le match parce qu'il a fait son travail. Son adjoint fait le reste. L'entraîneur de l'Algérie, qui ressemble à l'entraîneur de l'Atlético Madrid, est debout, accroupi, en train de courir pendant tout le match. Parce qu'en fait, il coach l'équipe comme au handball. Malheureusement, aujourd'hui... Et le vôtre moi, ce n'est pas ça le problème. Le débat des entraîneurs, Rigobert Song n'a pas ma culture. Non, dans tous les cas, vous n'aurez pas votre culture de moi. Dans tous les cas, c'est pas moi. Mais j'ai dit, Rigobert Song a fait ce qu'il devait faire avec cette équipe. Il n'y a pas mieux à faire. Je vous mets au défi. Remplacer Song par n'importe qui. C'est le même joueur. Qui n'ont ni le niveau. Qui n'ont ni le niveau. Non, parce que je ne connais pas d'autres joueurs qui jouent ailleurs. Vraiment. Merci bien. Je ne connais pas. Le Cameroun a sa première équipe. C'est pour ça qu'il y a le question de boycott. Parce qu'il y avait la possibilité, effectivement, d'avoir d'autres joueurs. Mais il n'y en a pas sur les autres. Il n'y en a pas. Entendez-vous? Non, il n'y en a pas. Mogué n'est pas venu. Mogué n'est pas venu. Qu'est-ce qui l'a empêché de venir? Rien. Pourquoi? Moi, je pose sur la question. Oui, en quelques secondes, maître. Il y a quelques absences qui me questionnent. Lesquelles? Choupo-Mouchou. Ils jouent où? Mais je il y a combien de minutes de dans le pack? Non, non. Sans sérieux. Choupo passe 85 minutes au banc de touche dans son équipe. Ça ne fait rien. Donc, ceux qui sont plus meilleurs que Choupo. Peut-être pas tous. À son poste, aussi sont meilleurs. Entre, comment il s'appelle? Le jeune là et Choupo, il faut un choix à faire. Merci bien.